Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans l'émission JMS, dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac, oula, j'ai des problèmes avec mon casque moi. Je te laisse reprendre la main, bonjour à tous. Donc vous êtes dans le Grand Bric-à-Brac, je vais le faire avec Jocelyn et Vincent pour une nouvelle émission. Et ben on va repartir donc avec des nouvelles rubriques, des nouvelles histoires, plein de bonnes choses. Comment tu vas Jocelyn déjà? Ça va très bien et toi? Ah bah oui, très bien. J'ai un gros problème avec mon casque, moi faut vraiment que je le règle. Bon alors cette semaine on va parler de pas de plein de choses comme chaque semaine, on va parler seulement de 2 ou 3 sujets, mais on va bien en parler par contre, ça va être vraiment à fond. Moi je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la nuit originale et Vincent lui vous parlera de supernova et d'espace, de plein de choses. Oui, on va parler un petit peu de l'univers pour changer. De l'univers, voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez nous tweeter @grandbricabrac sur Twitter. On lira vos tweets à l'envers, je rigole, c'est impossible si le tweet est trop long. Et ben on va démarrer tout de suite, on va parler de la nuit originale. Alors la nuit originale, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des grandes chances que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui se déroule sur internet. C'est une grande émission de radio libre qui est diffusée en direct sur internet, je viens de le dire, pendant 18 heures d'affilée cette année. Cette fois-ci, elle est animée par quelqu'un qui s'appelle Thomas Hercouet, son nom est assez rigolo. Elle rassemble plein de personnalités d'internet qui sont plutôt connues autour de discussions plus ou moins sérieuses, diverses, variées, ça parle vraiment de tout. Alors moi j'ai passé à peu près 30 heures de ma vie devant ce truc-là, même sans compter les heures des replays qui passent. Donc je pense que je vais pouvoir la critiquer un peu. Alors déjà pour vous présenter le truc, c'est une libre antenne qui est filmée en live, qui a lieu de 15h à 9h sur le compte YouTube de l'original. C'est animé par Thomas Hercouet et des dizaines d'autres invités prestigieux qui viennent des 4 coins d'internet. Ah c'est ça ta nuit blanche? Voilà, il y en a beaucoup qui viennent de Golden Moustache, une partie du site Mademoiselle, et la plupart des autres sont des youtubeurs. Bon, c'est pas Norman et Cyprien, par contre c'est des youtubeurs qui sont spécialisés dans certains domaines comme la science, la physique, les curiosités, l'espace, tout ça. Alors pourquoi il faut regarder la nuit originale? Parce que c'est comme ça dont j'aimerais vous persuader, vous convaincre. Bien, parce que Adrien Méniel, qui est un des invités de l'émission, qui fait partie du Golden Moustache, eh bien, c'est un peu un génie là-dedans. Parce que Flaubert, qui est très très connu, dit n'importe quoi en permanence. Parce que la team Mademoiselle nous arrose sans arrêt de leur envie de parler n'importe quoi du féminisme, de la joie de vivre. Parce qu'on s'y pose enfin des questions réservées aux adultes habituellement, qui normalement sont plus des sujets abordés tard la nuit dans les médias en fait, et là c'est des sujets qui sont abordés avec une bienveillance mais infinie, c'est-à-dire que n'importe quelle personne de 14-15 ans peut appeler sur Skype, poser sa question tranquillement sur ses problèmes personnels et les gens de la team Mademoiselle y répondent, il n'y a pas de tabou. Il y a aussi l'agent Wax qui est quelqu'un avec des cheveux qui sont tout le temps en pétard, qui sont terriblement bizarres. Qui a une personnalité. Patrick Beau qui est connu pour sa chaîne où il parle de science, de choses. Alors sa chaîne c'est Axolot. L'axolot c'est un nom d'un animal. Il parle de plein de choses, des curiosités qu'on peut trouver à Londres, à Paris, à New York par exemple. Et que sa voix est incroyablement belle aussi à la radio, parce que Nicolas Bernot et Valentin Vincent, qui sont aussi 2 personnes de Golden Moustache, n'ont jamais été aussi drôles que dans ces soirées-là, parce que François et Raphaël Descraques sont des frères absolument talentueux, après Vincent et moi bien sûr, on va pas non plus... Alors on a aussi Antoine Daniel qui veille à ce que tout le monde s'aime et soit dans la bonne humeur, Boulet qui est très connu sur internet, qui est le plus parfait des grands cyniques et qui aime très fort la vie et les gens quand même. Et aussi il y a In the Panda, une critique cinéma sur YouTube, qui est là, et Antoine Daniel qui est élégant. In the Panda, oui, il fait des critiques cinéma avec il y a une argumentation qui est toujours là. Bruce d'y penser qu'il nous a livré un mix de ses musiques. Il a fait un blind test sans musique. Ah non, ça c'était autre chose. Mais enfin, il y a eu aussi un blind test sans musique, c'était assez balèze. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait que les sons des clips, mais sans la musique. Ça avait été facile, donc il y avait que quand le personnage prend une bouteille dans le clip, on entend la bouteille sur le bar et tout, et il fallait deviner les clips. Ah oui, tu m'avais montré ça. C'est alors sympa, du coup, il fallait surtout deviner par rapport au moteur de voiture, parce qu'il y a beaucoup de voitures dans les clips, en fait, on remarque ça. Et voilà. Alors il y a aussi tous les autres que je n'ai pas cités, mais qui sont passés faire un coucou dans la nuit, et que tout le monde aime, au-delà d'un lait choses sucrées, comme ils ont dit, dans leur lit un soir d'hiver. C'est une des phrases qu'on voyait dans le live, voilà. Alors Thomas Hercouet c'est le fondateur, cet homme c'est la définition même de la générosité et de l'amour envers ses amis dans le live. Il a un talent incroyable, vraiment un talent incroyable. Oui j'ai dit 2 fois mais je pense parce que c'est important de le savoir, faut que vous le sachiez. Donc de 15h à 9h du matin, on a alterné entre les éclats de rire, l'animation déchaînée, les passages dans les coulisses pour vérifier que tout le monde était aussi heureux que possible parce qu'il y avait 70 personnes dans un appartement et il passait à tour, à tour 8 à chaque fois par tour de rôle, donc sur 1 heure. Il y avait des phrases anglaises prononcées avec des accents dignes de Vincent et des plus grands docteurs de l'histoire, des questions et réponses d'une qualité vraiment rare.
les voix qui étaient présentes, les façons de tenir les tasses de thé à 8h du matin après une nuit blanche complète de la part de tout le monde, tout était talentueux, bienveillant, tout était lumineux chez eux. Alors la nuit originale, elle est découpée en plusieurs parties, qui laissent aux invités une liberté et une diversité de thèmes, c'est pas facile à dire, presque absolue. On parle de pop culture, de films, de séries, de jeux vidéo, de 2048, il y a le fondateur, le créateur du jeu 2048 qui a été invité, interviewé, qui est anglais. Des animaux. Et l'anglais. Ouais, on a découvert plein de noms d'espèces animales qui avaient des noms donnés en hommage à des stars. Donc par exemple, on a que Patrick Bowie avait une araignée à son nom et compagnie, des trucs comme ça. Il y avait un poisson qui s'appelait Batman parce qu'il a son logo sur la queue et un autre Mickey parce qu'il a la tête de Mickey sur la queue en tache. C'est assez rigolo. Ah, c'est génial, alors après, on a eu une pause scientifique, une pause musicale, une pause avec des questions pour les adultes, une bonne dose de féminisme aussi avec la team Mademoiselle, avec le combat contre les clichés et tout. C'est un peu leur spécialité dans leurs articles sur leur site. Il y a eu des quiz avec des équipes vraiment endiablées à chaque fois. 1 heure avec des histoires qui font peur, où chacun pouvait raconter son anecdote un petit peu paranormale ou comme il voulait. C'était vraiment diversifié. Hein. Ouais, et puis à 5h du matin, ils appelaient des auditeurs sur Skype. Donc à 5h du matin, je te laisse imaginer le résultat. Et après, on mangeait tous des pains au chocolat devant, derrière l'écran, dans le studio. Moi, j'en ai mangé mon pain au chocolat devant l'écran, et pendant qu'ils mangeaient leur pain au chocolat. Alors voilà, donc encore une fois, pourquoi il faut regarder une originale ? Parce que c'est un peu une œuvre totale. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est contenu à l'intérieur, ça résume un peu tout ce qu'on recherche à vivre en une vie, quoi. Il s'y passe tout. On a eu droit à une imitation d'un zombie, une interview donc de Bruce Wayne qui a voulu cacher son identité nocturne. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient déguisés en Batman et puis c'était assez rigolo. On a appris l'étymologie du mot caca. Franchement, ça c'était incroyable. C'est un exemple de tout ce qu'on peut trouver. Une reprise par tous les gens qui étaient présents là-haut en chanson d'un tube de Bowie et de Mano à 70 donc dans la pièce. Et si vous voulez de la culture, il y en a à chaque seconde, que ce soit au niveau des films très moyens qui sont sortis durant toutes ces 30 dernières années, ou des classiques du 7e art, les jeux rétro, les séries pas encore sorties, l'internet beau, l'internet pas beau, la télévision, tout ça, on parlait de tout. Et si vous voulez des sujets plus sérieux, il y en a également par tonnes, hein, évidemment, en 18 heures de live, il y a de quoi parler de tout. Donc ça parlait de connaître son corps, accepter son corps, parler de son enfance, de ses rêves, de ses joies, de ses peines, les partager, les comprendre, les résoudre, réfléchir sur les dilemmes psychologiques pendant de longues minutes où il n'y a aucune place pour une blague. Mais par contre, si vous vouliez des blagues, il y en aura à l'appel, cette transition est magnifique. Jamais je n'ai autant rigolé devant des gens assis à une table pendant une nuit entière. Peut-être c'est à cause de mon état, peut-être c'était à cause de leur état, mais j'ai eu autant de fou rire que de 4h à 9h du matin, et j'ose même pas vous dire combien il y en avait. Un indice, il y en avait beaucoup. C'est comme si on m'avait offert un sketch de Golden Moustache ou n'importe quel comédien que vous adorez, mais qui dure 17 heures et qui ne s'arrête jamais. La nuit originale, du moment où elle commence, elle ne s'arrête pas jusqu'à 9h du matin, ça s'arrête jamais, quoi. C'est non-stop. Vous pouvez pas quitter l'écran des yeux par peur de rater quelque chose. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez l'écran devant les yeux, vous dites j'arrêterai à 13h, à 15h parce que bon... il y a 1 heure qui parle de trucs qui m'intéressent pas, mais non, vous pouvez pas, vous regardez, il est déjà 15, 20, 30, 40, 45, il est déjà 16h, il y a encore un truc qui vous plaît, vous avez fait 1 heure en plus, et ainsi de suite jusqu'à 9h du matin. Il y a que vraiment le coma qui vous arrête, hein, Et donc toi, t'as fait 15h, 9h du matin. 18 heures de live non-stop, voilà, je m'étais levé j'ai fait une nuit blanche. Le problème, c'est pour aller se nourrir, pour aller aux toilettes, pour cligner des yeux, et décider d'aller se coucher, c'est à 9h du matin. Et enfin, le dernier argument que j'ai, qui va me faire un peu passer pour un psychopathe, je pense, mais la nuit originale, en dehors du talent fou de ses invités et de la curiosité incessante qui anime chacun des sujets qu'elle aborde, c'est avant tout une ambiance, une atmosphère, un truc qu'on ressent pendant 17 heures de live, enfin 18 cette fois-ci, sans comprendre pourquoi. C'est invisible, impalpable, peut-être une œuvre de mon esprit, mais je me sens tellement bien face à cette table et ces micros. Thomas, ses invités l'ont dit eux-mêmes, à la fin de cette expérience, on se rend compte que waouh, on a vécu un truc assez exceptionnel, et que quand on regarde la nuit originale, alors que finalement ce sont des gens normaux qui discutent pendant toute une nuit entre eux, bah justement, c'est rien que ça en fait, c'est juste des gens normaux qui discutent, un rassemblement des gens très gentils, qui veulent rigoler et nous faire rigoler avec eux. C'est si simple que je me demande pourquoi le principe n'a pas existé avant cette année. Il a fallu attendre Thomas Hercouet et la nuit originale pour inviter tous ces gens, plus gentils les uns que les autres, et les mettre devant un micro pendant 18 heures d'affilée, c'est tout. Ça m'a fait un peu penser aux enfants de la télé sur internet. Je sais pas si... C'est un peu le concept, hein. C'est les enfants de la télé sur internet et ça dure 18 heures. Quand on regarde la nuit originale, on a besoin de rien d'autre, on est comblé, on éteint les lumières, on prépare les bouteilles d'eau, enfin,
2 bouteilles, une pleine et une vide, je vous laisse imaginer pourquoi, pour s'hydrater toutes les 2 heures, et on espère rien au monde... Bouteille, hein. Ah, faut pas se tromper de bouteille. Non, c'est ça le haine de ce matin, toi, hein. Tu t'étais trompé de bouteille hier. C'est ça. Ouais, et on espère que rien au monde ne viendra déranger ce petit univers en harmonie totale qui respire le bonheur et la simplicité. Bon, si, on a envie d'une seule chose, c'est de traverser l'écran pour se retrouver avec eux en vrai. Pas forcément pour les embrasser, mais juste pour voir ce que ça fait de marcher sur ce plancher, de toucher cette table et de faire des grimaces au fond du couloir, de s'allonger sur le canapé en regardant un énième blind test de musique sans musique en fait, de voir le jour se lever lentement à travers la fenêtre en se disant punaise, on est passé à travers la nuit. Et voilà, et juste de... Et est-ce que tu sais s'il y a eu du monde qui regardait ? Oui, il y a eu 3000 personnes qui ont regardé. À 8h du matin, il y avait encore 800 personnes sur le live. En tout, il y a dû y avoir 5000 personnes qui sont passées sur le live. Et voilà, donc pourquoi il faut regarder la nuit originale une dernière fois ? Parce que c'est beau, ça fait du bien, parce que c'est juste ce qu'il faut pour être heureux le temps d'un week-end. Ouais, c'est léger. C'est comme ça qu'on aime Internet en fait. Moi, c'est vraiment le truc qui me manquait dans mon programme régulier d'Internet. La goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'amour, quoi. La cerise sur le gâteau, la charrue avant les bœufs de la générosité, ce que vous voulez. Enfin bref, c'est unique, c'est original. Et c'est ce qu'il faut. Et j'ai fini ma chronique. Et est-ce que c'est pas, je me doute que c'est pas la première. Ils vont faire ça chaque année. C'est la 5e nuit originale qui a eu lieu. C'est la 5e, d'accord. Elle a 1 an pile. Elle avait 1 an pile. Là, elle a démarré il y a 1 an. Et la première, le donc premier les live, dates précises, c'est. Ah, il n'y a pas de date à chaque fois, on n'a pas de date, c'est un peu, il nous prévient un mois à l'avance quand ça va être la nuit originale, parce qu'il faut qu'il réunisse ses invités. Mais la première était il y a 1 an, il y avait 300 viewers, ça a duré 15 heures. Et aujourd'hui, ça a duré 18 heures. Enfin, le week-end dernier, ça a duré 18 heures. 3000 personnes qui ont regardé à l'ouverture, en tout cas. Et 800 à la fin, avec 70 invités. Et on aurait aimé que ça dure 3 jours, mais malheureusement, au niveau biologique, ce soit possible. Je tiens à remercier Architrave qui m'a quand même aidé à écrire tout ça au niveau de la chronique, parce que c'est pas que mon avis, c'est un peu l'avis de tout le monde qu'on a résumé dans cette chronique. J'ai un peu regroupé aussi tous les avis que j'ai trouvés sur internet, tout ce que les gens ont dit pour en tirer le meilleur, voilà. Eh ben écoute, merci Jocelyn, je te propose de faire une petite pause. On se retrouve tout de suite sur Bac FM. Vous êtes dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn Vincent. À tout de suite. Ah bah oui, mais bon. On est de retour dans le Grand Bric-à-Brac avec Vincent et moi-même Jocelyn pour la deuxième partie de l'émission. Vincent qui va nous parler cette fois-ci de sa chronique de Supernova. Je te laisse, c'est à toi Vincent. Eh bien Jocelyn, on va commencer. Alors je rappelle quand même avant que... Vous pouvez nous tweeter sur Grand Bric-à-Brac. Si vous avez des questions, des réactions, tout ça. On va parler donc, comme je disais, un petit peu de l'univers et plus précisément de Supernova. Alors déjà, première grande question, qu'est-ce qu'une Supernova ? Eh bien, quand une étoile arrive en fin de vie, on dit souvent qu'elle explose. Et les plus grosses d'entre elles, les plus grosses étoiles d'entre elles, n'explosent pas. Elles s'effondrent sur elles-mêmes. Donc elles implosent avant d'exploser. Tu me suis ? Ouais, non, mais je connais très bien. Bon, ah, d'accord. Alors quand on parle de supernova, du coup, on pense forcément à une explosion aux dimensions titanesques dans l'espace. Mais SASSN 15LH, je cite, n'est pas une supernova comme les autres, puisqu'elle explose tous les records et haut la main, croyez-moi. Alors, Hassans, on va l'appeler comme ça, Hassans 15LH, donc c'est une supernova et c'est la plus grosse à ce jour détectée, puisqu'elle a été détectée en juin 2015 par des télescopes chiliens. Elle ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà observé. Elle est 200 fois plus supérieure qu'une supernova moyenne et 570 milliards de fois plus lumineuse que le Soleil. Je vous laisse imaginer un petit peu la chose. C'est la supernova la plus puissante jamais observée. Lors du pic de puissance, elle était 50 fois plus brillante que l'ensemble de la Voie lactée. Pour info, alors je rappelle qu'il y a pas moins de 234 milliards d'étoiles dans notre galaxie, donc ça commence à faire un petit nombre. Et puis pour imaginer un peu le truc, il faudrait que le Soleil brûle pendant 90 milliards d'années pour dégager autant d'énergie. D'accord, donc chose improbable. Ne vous inquiétez pas, pour ce qui est d'Hassans 15LH, 15LH, elle se situe à 3,8 milliards d'années-lumière, donc pour nous, il n'y a pas de risque. C'est pas très loin quand même. Non, sur l'échelle de l'infini, c'est rien. Alors, si, pour information, il faut savoir que si on aurait une supernova qui serait plus proche, qui serait dans une galaxie, il y aurait absolument les radiations tueraient tout ce qui est toute forme de vie dans notre galaxie et nous y compris quoi. Et nous y compris, voilà. Voir si des débris touchaient la Terre, ça ferait boum. Ça ferait boum. Voilà, tout simplement.
Alors pourquoi une supernova est aussi puissante ? Alors, il y a le professeur Subodong de l'université de Pékin explique que, je cite, « Nous ne savons pas ce que peut être la source de la puissance d'Atsans 15LH. C'est un challenge pour toutes nos théories sur les mécanismes d'explosion et les sources de puissance des supernovas superlumineuses. » Alors deux hypothèses peuvent être formulées quant à sa taille si exceptionnelle. La première, toute bête, Assassin's 15 LH serait le vestige d'une immense étoile bien plus énorme que toutes celles que nous connaissons. La deuxième théorie, aussi un petit peu aussi perchée, il s'agirait en fait d'un magnétar. Donc un magnétar, c'est une étoile à neutrons tournant extrêmement vite sur elle-même, cette rotation pouvant expliquer la luminosité. Alors, malheureusement, je suis désolé, mais les astronomes amateurs ne pourront pas l'observer, car Assassin's 15LH se situe extrêmement loin et son observation nécessite des télescopes spéciaux pour pouvoir capter la lumière. Ah oui, quand même. Il y a eu très très peu, pour information aussi, de supernovas qui ont été plus ou moins filmées. Moi, sur Internet, je me suis un petit peu renseigné, j'en ai trouvé une ou deux, mais c'est tellement rare. Et puis, on ne sait jamais quand ça peut arriver. Ça peut arriver demain, comme dans 10 000 ans, comme ça peut se passer il y a 5 minutes. On ne peut pas savoir, il faut scruter de toute façon, le truc, ce qu'il faut se dire, c'est comme elle est à 3,8 milliards d'années-lumière, c'est déjà fini pour elle, ça fait déjà 3. Oui. Donc faut pas s'étonner là-dessus. C'est pour ça. Voilà, il y en a sûrement des plus grosses qui existent à l'heure actuelle, à l'instant T où on parle, mais on les verra dans 3 milliards d'années actuelles. C'est ça. Mais voilà, c'est toujours assez... étourdissant quand on parle de l'espace, parce que les dimensions temps-espace sont toutes bouleversées. Supernova, elle a un petit peu beaucoup de scientifiques disent que une supernova a deux personnalités. La première est destructrice, bien sûr, puisqu'elle détruit absolument tout ce qu'il y a autour d'elle, y compris donc forme de vie, voire même des planètes. Avec les radiations. Et puis elle a aussi une deuxième personnalité qui est bien de reconstruire, puisque une supernova qui explose, eh bien c'est des débris. C'est parce que quand une supernova explose, il faut savoir qu'il y a de nombreuses matières différentes. Il y a du fer, il y a du calcium. C'est comme des graines, quoi. Ça crée c'est ça. Il y a du graines. Ça crée des possibilités qui peuvent engendrer des trucs ailleurs. Puisqu'il y a du gaz, mais il y a aussi bien de la matière solide. Il y a du fer, il y a du calcium. Il y a beaucoup de. Il y a des nutriments. Il y a de la viande. Non, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et ce qui finalement reconstruit un système solaire et plus précisément des planètes, du moins des cailloux. Des cailloux, voilà. Des cailloux, d'autres étoiles, plus petites. Et si jamais vous y connaissez bien en supernova et que vous avez un truc à nous dire, tweetez-nous @grandbricabrac. Écoutez, on sera ravis d'apprendre des choses sur l'espace. Je pense d'ailleurs que je vais faire pendant quelques semaines, là, je vais essayer de présenter un peu plus de choses sur l'univers, puisque je trouve que c'est intéressant, c'est un truc où on a matière à parler pendant longtemps. Oui, et puis c'est intéressant, moi j'aime bien l'univers. Voilà. Dis-moi dites-nous ce que vous en pensez. Pendant quelques semaines, voir un petit peu, vous présenter des choses qu'on ne connaît pas forcément, comme les supernovas, qu'on ne connaît finalement que de nom. Dites-nous ce que vous en pensez sur Twitter. Moi j'ai le grand bric-à-brac. Je pourrais vous parler d'espace pendant des heures et des heures. C'était ma passion quand j'étais enfant. Donc puis récemment ça me reprend. Donc on apprend tellement de choses qu'on pourra parler pendant des années, vu qu'on apprend à chaque fois qu'on découvre un truc. C'est comme la science, Enfin, c'est la science, c'est qu'on apprend un truc, on répond à une question, et derrière, il y a 800 questions qui apparaissent suite à cette question qu'on vient de répondre. Ça soulève 10 autres hypothèses, 30 000 questions. C'est ça. C'est encore c'est des domaines. C'est des arbres, c'est comme un arbre, quoi. Ça s'arrête jamais. À chaque fois qu'il y a une branche, elle part en 5 branches, qui part en 5 branches, qui part en 5 branches, et c'est incroyable. Ouais. Je propose de vous parler un petit coup vite fait de Marvel, parce que la folie Marvel n'a pas d'égal. Le comic shop BD Pop Comics de Kansas City vous propose d'acquérir l'ensemble des publications Marvel depuis le premier Les 4 Fantastiques en 61 jusqu'aux dernières de 2015. C'est cette librairie qui a acquis ce lot grâce à un collectionneur privé dont l'amour pour les super-héros date de sa petite enfance. Le propriétaire s'est rendu de son propre chef dans la boutique et a demandé à ce que la boutique en question vende en son nom toute sa collection. Une condition a été ajoutée, si aucun acheteur ne se manifeste avant février, donc c'est bientôt, le tout sera divisé en plusieurs compilations. Et devine combien de comics il y a en tout ? Au total ? Ouais. Tu veux... Donne-nous une fourchette. Beaucoup. Ouais, je dirais... je sais pas si je veux dire une bêtise, mais je dirais 80 ? 34 000.
Dans un communiqué, le magasin explique que les ouvrages 34 000 les plus anciens ouvrages, les plus anciens comics se sont moins bien conservés que les autres. Même si les premiers Spider-Man ont eu de la chance apparemment, la plupart des comics ont été achetés par les collectionneurs au kiosque à journaux du coin durant son enfance, à part pour quelques-uns récupérés spécialement pour compléter la collection. À en croire le communiqué, les publications favorites de cette mystérieuse personne étaient les comics signés par Jack Kirby, donc un des dessinateurs lui-même. Les enthousiasmes dont les effets sont visibles sont les premiers titres Avengers, Thor, les 4 Fantastiques. Toutes les sorties datées entre 70 et 2015 sont quant à elles en meilleures conditions que les autres. La collection compte 34 000 bandes dessinées Marvel, classées dans plus de 109 caissons et proposées au prix vertigineux de $200 000. Alors c'est impressionnant, mais en fait, si on regarde bien, chaque comic s'est vendu à $5,90 unité. Additionné, ça fait $200 000. Il y a aucun rajout par rapport à l'ancienneté et la valeur de certaines BD qui valent vraiment très cher par rapport à leur rareté. Il y vend au prix de l'achat, donc il a juste converti par rapport au prix actuel. Et en tout, ça fait $200 000. C'est énorme, je trouve, de vendre une collection comme ça. Oui, bah oui. Alors après, je pense que personne ne voudra acheter pour récupérer les petits lots, parce que c'est là-dedans qu'il y aura les bonnes affaires. Mais si quelqu'un le rachète, en tout cas, bravo à lui. C'est que déjà, il a $200 000 sous le coude, mais très belle collection. Il y en a, voilà. En tout cas, sur ce, on vous laisse, on vous dit à jeudi pour ceux qui seront présents. Les autres, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires et de nouvelles rubriques. Et portez-vous bien. Vous étiez sur Back FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn Vincent. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's just stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down